texte de base, enfin c'est pas mon texte, c'est le texte. Alors, le message est tellement bien écrit que je n'ai rien ôté. J'ai rajouté mon petit grain de sel, comme d'habitude, mais je n'ai rien ôté. Donc soyez surtout attentifs aux mots, parce que les mots sont vraiment forts en sens, je dirais. Alors, nous allons commencer avec 3 Jean 1, verset 2, le texte de base qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Nous nous concentrons souvent sur la réalisation ou l'atteinte de nos rêves et de nos objectifs à tout prix, y compris un travail excessif, sans programme d'activité comme la nourriture, l'exercice et le repos, entre autres. Nous oublions qu'à mesure que le temps avance, notre qualité de vie et notre bien-être général est altéré, compromettant ainsi la santé. La vie moderne nous entraîne souvent vers le bas avec ses exigences et ses responsabilités. Et nous pouvons oublier que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Une bonne santé est non seulement cruciale pour notre bien-être physique, mais aussi pour notre bien-être mental, social et spirituel, ainsi que notre bonheur et notre longévité. Et il est écrit dans la Bible, dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Explorons comment le maintien d'une bonne santé s'aligne sur les principes bibliques et les conseils inspirants de l'esprit de prophétie. Alors, je me fais l'interprète toujours du fameux docteur Faustino de los Santos qui dit « Madame Laura, donc il raconte une histoire, qui après des années a négligé sa santé en raison d'un rythme de vie rapide et d'une alimentation malsaine, s'est retrouvée confrontée à de graves problèmes de santé, même si elle avait toujours eu de bonnes intentions de changement, comme beaucoup d'entre nous, et elle n'a jamais pris le temps de faire des ajustements significatifs dans sa vie. » On appelle ça de la procrastination. On reporte, on aura le temps, un jour, demain, et finalement, on ne fait jamais rien. Un jour, elle a reçu un diagnostic inquiétant. Et en réfléchissant à sa vie, elle a décidé de changer. Elle commence à adopter des habitudes saines, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une attitude positive. Souvent, on parle d'alimentation, on parle d'exercice physique, mais on oublie que l'esprit positif est quelque chose d'essentiel. Il me semble que l'année dernière, ma mère avait eu ici même un mercredi soir, un moment de partage sur la positive attitude de mémoire. Et elle avait retiré de quoi dans la Bible plein de textes pour pouvoir être positif. Et je vous assure que de manière générale, le fait d'être positif permet de transcender, je dirais, des situations, d'avoir un angle de vue vraiment différent sur certaines choses. Et il y a des expériences médicales, scientifiques, qui prouvent que les personnes à l'hôpital, on a toujours un groupe témoin, un échantillon, etc. Les personnes qui ont une attitude positive guérissent plus vite. Les personnes qui, dans la vie en général, c'est pas qu'elles sont pas stressées, hein, mais c'est qu'elles voient les choses différemment, eh ben, elles abordent les choses différemment, donc du coup, elles ont moins d'AVC, moins d'arrêt cardiaque, enfin, voilà. Il faut que nous apprenions, parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles, à regarder les choses de manière positive, autant que faire se peut. Ça, c'était pour mon petit grain de sel. Au fil du temps, elle a non seulement retrouvé la santé, mais elle a également trouvé une nouvelle joie dans sa vie. Cette transformation lui a non seulement été bénéfique physiquement, mais a également renforcé sa foi et sa relation avec Dieu. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois d'aller rendre visite aux malades et de vous sentir plus fortifié en sortant qu'en arrivant? Ça m'est déjà arrivé. Je
monsieur me dit, mais c'est moi qui vais soi-disant donner la force à la personne, mais en fait, c'est moi qui prends la force, comme on dit. Souvent, il arrive que, et c'est une très bonne chose, ces personnes voient les choses justement différemment. Leur foi peut-être, je sais pas, hein, pour certaines d'entre elles, parce que c'est pas tout le monde le même cas, mais pour certaines d'entre elles, elles vous boostent en fait. La manière dont elles abordent les choses sont vraiment positives et ça fait un bien fou. Et on relativise et on se dit, nous qui avons un petit orteil endolori, ça n'est rien par rapport à elles qui sont alitées ou ce genre de choses. Proverbe 3, versets 7 et 8 nous dit: ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. L'un des problèmes pour maintenir notre santé est précisément de considérer que tout va bien dans notre vie sans nous arrêter pour nous auto-analyser si la façon dont nous vivons notre vie est correcte de manière intégrale ou si nous devons faire une pause pour recentrer nos priorités. Alors, il partage avec nous 2 textes de l'Esprit de prophétie. Donc, Ellen G. White qui mentionne dans Conseils sur la nutrition et les aliments, le petit texte suivant, à la page 33. La santé et la vitalité dépendent en grande partie de notre façon de vivre, du type d'alimentation que nous mangeons et de la quantité d'exercice que nous faisons. Les habitudes de vie saines non seulement prolongent la vie, mais l'enrichissent également. Et elle mentionne aussi, dans le livre Éducation, page 195, la véritable éducation vise à former l'homme à une vie de service. L'objectif est de développer le caractère et de préparer le corps à devenir une machine apte à servir Dieu et à l'humanité. Là, on parle de caractère. Or, nous savons très bien que la seule chose que nous emporterons au ciel est notre caractère. Est-ce que tout ce que nous faisons n'est pas pour forger notre caractère? Les articles médico-scientifiques suivants nous parlent de l'importance de prendre soin de notre santé. Alors, nous avons trois articles. Effet du régime alimentaire et de l'exercice physique sur les résultats en matière de santé. Un examen des données probantes qui a été publié dans le Journal of Clinical Medicine en 2022 démontre qu'une combinaison d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière peut réduire considérablement le risque de maladies chroniques et améliorer la longévité. Alors, ça date de 2022, mais l'Esprit de prophétie dit ça depuis les années 1800. Maladies chroniques, maladies longues, difficiles, telles que le cancer, l'hypertension, etc., etc. Deuxième article. Le rôle de la santé mentale dans la santé et le bien-être général. Dans l'American Journal of Lifestyle Medicine, en 2021, souligne le lien entre le bien-être mental et physique, affirmant que des pratiques telles que la méditation, la gestion du stress et les liens sociaux sont essentiels au maintien d'une bonne santé globale. Alors pour revenir à ce que je disais, gestion du stress, méditation. Nous avons besoin d'un moment pour nous poser, pour nous reposer, pour faire de l'auto-analyse, pour prendre le temps de se connecter avec Dieu. Tout ça fait partie de notre santé globale. Et ce qui est, on dit la maladie du siècle, c'est le stress, on dit le mal de dos, etc. Nous sommes très stressés, la vie nous stresse de toutes parts, par toutes sortes de moyens. Alors, je nous conseille d'identifier les sources de stress,
les identifier, les pointer, les chercher, et de trouver une solution pour soit les éviter ou les contourner. Un exemple, allez, bête. Le matin, je dois aller travailler. Je sais pertinemment qu'il y a des embouteillages. Ça me stresse. J'arrive 10 minutes en retard. Je suis stressée au travail. Pourquoi ne pas partir un petit peu plus tôt pour éviter le stress des embouteillages? C'est bête, c'est facile. Mais il faut faire ça. Parfois, on n'y pense pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Troisième article. Tu disais? Oui, il y a certains stress qu'on ne peut pas éviter, mais il y a toujours moyen de... Il y a certains qu'on peut éviter, il y a certains qu'on ne peut pas éviter. Et si on ne peut pas éviter, eh ben, il faut faire quelque chose avec. Il faut le gérer. Il faut le gérer, mais il ne faut pas se laisser impacter ou subir par le stress. C'est surtout ça, c'est notre manière de répondre à une situation qui fait toute la différence. Troisième article, l'impact du sommeil sur la santé et la longévité, tiré de Sleep Medicine Reviews de 2023. Cet article montre à quel point un sommeil suffisant est essentiel à la santé cardiaque, à la fonction cognitive et à la prévention des maladies. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Je n'invente rien, il n'invente rien. On sait qu'il faut dormir entre 7h et 9h. Il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup parce que bon, leur cycle, c'est comme ça. Ils dorment peut-être 5 heures, ils sont retapés. Mais la plupart d'entre nous avons besoin de sommeil. Nous allons dormir tard, 11h, minuit, 2h du matin. Alors que les meilleures heures de sommeil expérimentées, j'ai déjà fait l'expérience, les meilleures heures de sommeil sont avant minuit, 11h du soir. Elles sont plus reposantes, vraiment plus reposantes. Alors essayons d'aller dormir plus tôt et quitte à se lever plus tôt, vous verrez que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et l'heure, vous savez que le soir, quand on se couche, les cellules se régénèrent, la circulation sanguine se fait différemment. C'est important de dormir et de bien dormir. Les articles examinés ci-dessus nous aident à voir que pour trouver le bonheur et augmenter notre longévité, il est nécessaire de prendre des mesures préventives qui renforceront nos appareils et nos systèmes. Alors quand je parle d'appareils, c'est appareil circulatoire, système appareil osseux, etc., système lymphatique, comme c'est un médecin, donc qui renforce nos appareils et nos systèmes et améliore également notre condition physique face à toute maladie avec laquelle nous vivons déjà, pour que les changements dans nos habitudes améliorent notre style et notre qualité de vie. Je reprends. Il est nécessaire de prendre des mesures préventives, donc en amont, donc avant la maladie, qui renforceront nos appareils et nos systèmes et amélioreront également notre condition physique face à toute maladie avec laquelle nous vivons déjà, si c'est le cas, pour que les changements de nos habitudes améliorent notre style et notre qualité de vie. Je ne serai pas longue. En conclusion, je me souviens, donc c'est pas moi, hein, c'est lui, le docteur qui dit, je me souviens d'une chanson qui disait « Perdre ses rêves, c'est beaucoup. Perdre sa santé l'est encore plus. Perdre son âme est une telle perte qu'on ne pourra jamais la récupérer. Je pense que les deux derniers vont de pair. La santé et l'âme vont ensemble, puisque la santé et le salut sont une décision personnelle. En bref, maintenir une bonne santé n'est pas seulement une question de choix personnel, mais aussi une responsabilité spirituelle. Je reprends. Maintenir une bonne santé n'est pas seulement une question de choix personnel, mais aussi une responsabilité spirituelle. La Bible et les écrits de l'Esprit de prophétie nous rappellent que notre corps est un don de Dieu et que nous devons en prendre soin avec diligence.
La science moderne soutient ces principes, démontrant que des habitudes saines, telles qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une bonne hygiène de sommeil et une attitude positive, non seulement prolongent notre vie, mais l'enrichissent également. Donc vous avez toutes les clés. Je nous encourage à prendre un moment pour évaluer notre style de vie. Et là, je nous poserai deux questions. Deux questions d'ordre personnel. Honorons-nous Dieu avec nos décisions quotidiennes? Prenons-nous soin de notre temple avec le respect et l'amour qu'il mérite? À vous de répondre, personnellement. Commençons dès aujourd'hui à apporter des petits changements qui peuvent avoir un impact important sur notre santé et notre bonheur. Ça ne sert à rien d'avoir des gros objectifs, des gros changements qu'on ne tiendra pas comme les résolutions de début d'année et 2 mois plus tard, c'est fini. Il faut commencer petit à petit, se donner des petits objectifs et après on aura une grande satisfaction et on va mettre un autre objectif et encore une autre satisfaction. C'est comme ça qu'on arrive à avoir à monter les échelons, à monter et à gravir l'escalier. Rappelons-nous que tout choix sain est une façon de glorifier Dieu et de vivre une vie pleine et satisfaisante. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors je nous laisserai avec cette pensée. Que le Seigneur nous guide et nous fortifie sur notre chemin vers une vie plus saine et plus heureuse. Pour rappel, 3 Jean 1, 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Alors je vous laisserai avec ce petit chant de Lorina qui dit « Prends soin de toi » et je crois que tout le message est résumé dans la chanson. Alors je vous invite à écouter attentivement les paroles. Prends soin de ton... Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. La santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé. Le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. La santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasse-tu tes ennuis? Mais cultive la joie.
j'ai tout mis à ta portée pour que tu sois sanctifié. L'Esprit Saint est là pour te guider. Laisse-toi guider. Prends soin de toi. 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 Prends soin de toi.